Ok, petite vidéo sur l'algèbre, vu que ça a l'air de t'intéresser. De toute façon, l'algèbre, c'est au programme de la spécialité mathématique de première. Il y a 5 gros trucs, en gros, au programme de spécialité mathématique. Et un, deux, c'est l'algèbre. En fait, l'algèbre, c'est juste... c'est les calculs, c'est toutes les opérations, multiplication, addition, soustraction, etc. Donc, c'est du calcul. Et un des points importants de l'algèbre en première, c'est les suites. Donc les suites, c'est un tout nouvel objet mathématique, comme tu as vu les fonctions qui étaient un nouvel objet mathématique. Là, les suites, c'en est un autre. C'est un outil qu'il faut bien maîtriser parce qu'il est vraiment important. Et alors, qu'est-ce que c'est? En fait, une suite, c'est un peu une liste. Par exemple, imaginons que j'écrive 3, 5, 8, 11, ou pas forcément de croissante, hein. Ça peut être, là je peux avoir 30, puis après 9, puis après on s'en fout, parce que ça peut se répéter, etc. Ça, on l'écrit jamais comme ça, mais techniquement, c'est une suite. Et chaque partie de cette suite, en fait, chaque nombre dans cette suite, je vais pouvoir l'indicer. Par exemple, lui, je lui donne le rang 0, 1, 2, 3, 4, 5. Parce que ça, c'est... Bon, on part de 0, en fait, c'est le zéroième nombre de ma suite. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième. Celui-là, c'est le troisième, celui-là, c'est le quatrième, celui-là, c'est le cinquième. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on les indice comme ça? On leur donne un indice, on appelle ça, hein, c'est un nombre, en gros, pour se référer, euh, pour retrouver en fait, si je te dis je veux le deuxième, tu me dis 8, c'est pour en fait un indice, c'est pour catégoriser, pour cataloguer tous ces nombres. Et en fait, ça va marcher avec ces indices. En fait, c'est euh, une suite déjà, comme les fonctions, on les notait f, g, h en souvent. Les suites, on va les appeler en général u, v, w, etc. On suit les lettres de l'alphabet. Et là, du coup, en fait, une suite, ça permet euh, pardon. Si je veux, par exemple, euh, le premier terme de la suite, je vais écrire U1. Et ce terme-là, en fait, U1, c'est 5. Il est égal à 5. En fait, le terme indicé 1, le terme 1 de la suite, c'est 5. De la suite U. Parce que ça, c'est ma suite U. Donc, U3, là, c'est égal à 11. U5, c'est égal à 9, par exemple. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver les valeurs. Et alors, après, ce qui est bien, c'est que du coup, enfin, ça c'est pas super pratique. En fait, les suites, on va s'en servir souvent sans avoir de liste préétablie. C'est-à-dire que, par exemple, je vais dire ma suite Vn, qu'elle est égale à 3n. Ça ressemble un peu à une fonction, mais ça n'en est pas une, hein. D'ailleurs, c'est surtout en fait là parce que les n, donc en fait les n là, Vn, t'as compris, 1, 3, 5, là c'est les nombres que j'associe à chacun de, 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 me- de- de mes éléments de ma liste en fait. C'est forcément un entier positif. Là, je vais pas m'amuser à faire à continuer moins un moins 2 etc. Ça part de zéro, ça va jusqu'à l'infini, mais c'est de un en 1, il n'y a pas de rang. Là, je peux pas trouver, je peux pas faire u de 1,5. C'est égal à rien, il n'y a rien entre les deux, entre le un et le 2. Il n'y a pas de nombre, je vais pas dire que c'est je sais pas quoi, ça marche pas. Et donc, par exemple, je veux dire Vn égale 3n. Et dans ce cas-là, par exemple, si tu veux me donner, si je te demande V3, la V3 c'est égal à quoi? Je remplace, là le n il est égal à 3 dans ce cas-là, donc je vais faire 3 fois 3. Je vais remplacer le n par 3. Si je te demande V5, c'est égal à 3 fois 5. En fait, je remplace, la suite Vn elle est définie par Vn, donc on dit comme ça, on dit Vn, mais le n il est en indice, là en bas. Vn égale 3n, et donc bah, si n égale 5, on a V5, enfin, V5 égale 3 fois 5, donc V5 égale 15. Et V3 égale 9. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la définition de base d'une suite. Faut savoir aussi, on n'est pas obligé de commencer à... enfin, on peut commencer à 0, on peut commencer à 1, même on pourrait commencer à 4 si on voulait, même si on le fait jamais.
Enfin, si ça peut servir. Mais là, par exemple, j'aurais pu ne pas mettre de rang 0 et directement commencer au rang 1. Enfin, j'aurais pu tous les décaler, j'aurais pu dire que lui c'est 3, lui c'est 5, lui c'est 8, lui c'est 11, lui c'est 9, non 30 pardon, attends non, lui c'est 11, lui c'est 30, et lui c'est 9, en gros je les ai tous décalés de 1, et du coup U1, bah, ça aurait été toujours, ça aurait été 3 dans ce cas-là. En fait on peut tous les décaler, ou je peux faire comme je veux, je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas de U0, on n'est pas obligé de partir de U0. Et donc voilà ce que c'est une suite. Si tu as des questions, tu peux me les poser. Et je vais te donner vite fait des trucs à calculer pour voir si tu as bien compris. Tu peux me les envoyer. Et dès que tu me renvoies la réponse avec ce que tu as fait, je te donne une autre vidéo pour continuer sur les suites. Ça, c'est que le début. Donc tu peux calculer le, euh, les rangs 1, 3 et 5 des suites suivantes. Alors le rang, en fait, bah, t'as compris, hein, peut-être, je sais pas. Le rang, en fait, c'est tout bête, hein, c'est le nombre en indice, c'est celui-là. Par exemple, si je te dis de calculer le rang de, U, de UN, tu vas me calculer les rangs 1, 3 et 5 de UN, tu vas me calculer U1, U3 et U5. Si les rangs de 1, 3 et 5 de VN, tu vas me calculer V1, V3 et V5. Donc, les rangs 1, 3 et 5 pour la suite UN qui est égale à 7N. Pour la suite Vn qui est égale à n plus 3. Et à la suite Wn qui est égale à 6n plus 5. Voilà les rangs 1, 3 et 5. Et prends ton temps et dès que tu veux le faire, tu le fais et tu me l'envoies et je t'envoie une autre vidéo. Allez, à plus.